Et on vous détaillera, mais vous aviez eu le programme, toutes les festivités du jour, sous le signe, vous l'avez vu, de l'énergie, du sport, de l'engagement. On en reparlera. C'est l'importance de faire partie d'un collectif comme Vive 3 et d'avoir des règles de solidarité dans ce groupe qui sont très fortes, avec une réactivité magnifique. Bonjour à toutes et à tous. C'est un très grand plaisir d'être des vôtres aujourd'hui et je sais combien ces moments sont des moments précieux. Pas simplement partagés sur le fond de 3 sujets, je crois qu'ils vous ont préparé 2-3 choses où ils vont vous faire réfléchir, vous mettre à contribution et c'est important quand on est dans un groupe de réfléchir. Mais plus encore, l'idée c'est que on puisse passer un bon moment ensemble. Le sujet il est pas tant au niveau national, parce qu'on peut très bien ne pas être un leader national sur une activité, mais être un champion régional. Et sur un certain nombre d'activités, vous jouez un rôle leader au regard de vos activités qui régionalement pèsent énormément. Le raisonnement sur la diversité des filières est un atout, mais plus encore qu'il est important qu'on ne raisonne pas en termes de leadership national, mais bien sûr le leadership au niveau régional et au niveau territorial. Mais c'est avant tout aider les gens à changer de mentalité et à les accompagner dans cette nouvelle façon de fonctionner en rapport à l'énergie. Cet objectif de définir une trajectoire pour décarboner nos activités, un objectif qui est plus ambitieux, de se dire comment on transforme et comment on adapte nos manières d'opérer et comment on est vraiment en anticipation sur cette transition écologique. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative, on souhaite dans un premier temps faire en sorte que les médecins aient plus de temps pour soigner et qu'on puisse alléger aussi le travail des équipes support. L'idée, c'est effectivement de réussir à leur expliquer ce que c'est, de faire rentrer l'IA dans nos outils pour pouvoir être plus efficaces. C'est des technologies qui sont importantes et qui aujourd'hui jouent un rôle majeur et ce serait un peu bête de passer à côté de cette opportunité. L'objectif de l'atelier était d'identifier justement des points de diversification, différentes possibilités de propositions qui existent déjà ailleurs, qui existent déjà dans certaines unions, mais pas partout, ou au contraire qui n'existent pas encore mais qu'on aimerait développer. Aussi aller chercher des activités comme Impact qui vont venir s'implémenter dans le parcours et dans les relations qu'on va pouvoir tisser justement pour améliorer la prise en charge des personnes. Ligne managériale, le système managérial, les outils, les valeurs. Et ensuite, il faut une maturité, essayer, se planter, réessayer et finalement aller vers l'amélioration continue en mettant toujours le précieux au centre des préoccupations. Merci beaucoup, Franck. Et à ce titre, cette dynamique, c'est ça, c'est soulager les équipes, bien se coordonner ensemble pour décider de ce que l'on va mener au cours de l'année à venir, en 2025, et tout simplement, regarder les projets, les sélectionner, tant les projets régionaux que les projets nationaux, pour se coordonner, faire en sorte que la vie soit un peu plus simple et peut-être mieux planifiée. Un premier trophée qui va être décerné sur l'environnement, un autre avec le sport et puis le troisième sur l'alimentation. Les autres initiatives sont sur la plateforme, si vous voulez en savoir plus, donc ça vaut le coup, parce que quand on découvre ça, quand même, on se dit, voilà, c'est vraiment très, très chouette. Donc n'hésitez pas à alimenter la plateforme pour le plaisir des autres aussi, parce que c'est une manière de découvrir ce qui se fait ailleurs, donc franchement, allez-y.
on va travailler d'abord sur la respiration, puis on va finir avec quelque chose d'un peu plus tonique ensuite. Allez, on y va. Tac. Bonjour à tous. On poursuit justement sur notre raison d'être et une séquence qui va être dédiée donc au prendre soin de ceux et celles qui prennent soin au quotidien. Déjà un peu sensibilisé. On a tout professionnel de santé. Pour la première fois cette année, on a plus de paramédicaux que de médicaux, mais c'est la première année où c'est comme ça. Et il y a aussi une représentation non négligeable de gens qui sont conseillers ordinaux dans leurs différents ordres ou responsables de commissions d'entraide et qui viennent, encore une fois, chercher un éclairage sur la posture à adopter, comment proposer de l'aide à un confrère en difficulté et quels outils ou quelles ressources on peut proposer. Sont de plus en plus importants pour des raisons de santé mentale, d'épuisement professionnel, de fatigue, mais aussi tout simplement parce que les soignants n'ont plus le temps suffisant pour considérer ces prises en charge avec le minimum de qualité, le minimum de quantité. J'ai beaucoup apprécié votre éclairage sur le sujet du prendre soin, en particulier la question de la créativité des équipes, de l'institution collaborative, du management par les valeurs. Et puis je crois que ce qui est important, c'est aussi d'avoir une forme d'histoire partagée, de savoir un peu d'où vient cette structure, où on veut la mener. Voilà, je crois que c'est important pour tous les collectifs humains et notamment pour les soignants. Eh ben, on va attaquer la dernière séquence de conclusion de ce Codirse, Delphine. En prenant appui sur nos forces, nos métiers, nos personnels, nos présences dans les territoires, notre capacité à avoir ce dialogue avec les parties prenantes qui œuvrent pour la santé dans les territoires. On peut dire que VIV3 dans son ensemble a été pleinement au rendez-vous.